Permettez-moi 30 secondes. Je voulais clarifier quelque chose de très clair pour nos téléspectateurs pour leur éclairage. Premièrement, à tous mes frères religieux, musulmans, chrétiens, et en passant encore Bakada Salah, mes frères, et tout autre hindouiste, je suis une avec vous et vous êtes moi. Quand je parle de la religion, je parle bien de là où je suis passé. Vous voulez déjà séduire les hindouistes et les musulmans? Oui, disons oui, mais je veux clarifier ça parce que je veux que ce soit clair dans l'incompréhension. Après la religion vient la spiritualité. Si vous êtes religieux aujourd'hui, vous êtes à l'endroit qu'il faut pour le moment. Vous êtes en train de cultiver la compréhension. Quand vous allez avoir assez de la compréhension, vous allez chercher la connaissance. Dans la religion, dans la croyance, et on croit à un mythe, et c'est fait exprès. Mais la même Bible, les mêmes documents sacrés sont maintenant expliqués métaphoriquement. Il faut donc être dans les dimensions supérieures pour les comprendre. On passe donc à la spiritualité qui est l'exotérisme. Merci pour cet exposé qui n'a pas grand-chose à voir avec le thème. De peur de ne pas évader nos téléspectateurs. Comment est-ce que... Répondez aussi aux questions qu'on vous pose, madame. Comment est-ce que votre centre fait pour appâter les individus, les potentiels clients, comme l'a si bien dit, je ne sais plus, c'est docteur Etundi. Voilà la question qui vous est posée. Une remarque pertinente. Je ne fais pas souvent plus d'une minute ou 2 minutes au téléphone, si vous avez remarqué, au micro. Mais tout le monde fait souvent 2-3 minutes. Oui, alors permettez-moi, quand je demande la parole, c'est tout. Comment est-ce que vous faites pour éclairer les gens? D'accord. Comment est-ce que vous faites pour que les potentiels clients entre guillemets? Alors, parlant de moi personnellement ou de mon centre, je n'attire personne, je ne cherche personne. Je suis la lumière. Celui qui se sent au niveau de vouloir entendre ce que j'ai fait comme expérience vient vers moi. Je ne cherche personne, je ne recrute pas. Et je n'ai besoin de personne. C'est à cause de l'existence des personnes qui voulaient me côtoyer et me voudraient comme guide que mon don est né. Alors donc, dans mon sens, je ne recrute pas, je ne cherche pas. Et d'ailleurs, j'ai pratiquement aujourd'hui, dans le côté francophone, peut-être 140 membres. Et vous pouvez leur demander. Je n'ai demandé à personne d'entrer dans mon centre. Et d'ailleurs, on a pas mal de personnes qui veulent avoir votre numéro de téléphone. Et donc, j'ai juste eu la grâce, comme je dis toujours, de m'illuminer. Et c'est ma lumière qui attire les gens. Et ce que je fais c'est les libérer de la culpabilité, de la peur, du manque, de l'inquiétude et de l'anxiété. Est-ce que c'est gratuit? Bien évidemment, comme disait mon frère, je voulais d'ailleurs clarifier ça, l'argent est un instrument d'échange de talent. L'argent est un instrument d'échange de talent. Et quand on développe ses dons, on puise dans son imagination, on peut donc créer tout ce qu'on veut. Ce cellulaire est un don de l'imagination. Et c'est une idée. Et il est dans le monde entier, et la personne est couchée dans son canapé, on le vend, multiplie, il fait son argent. Et autant mon don de guérison, mon don de clairvoyance, je l'utilise et je reçois en retour un échange d'énergie qui est donc un papier. Et avec cela, je vais chez mon marchand, je vais payer mon loyer. Lui qui a créé, ça construit sa maison, c'est un talent, et je le lui donne, et il me donne pour dormir. Et lui aussi, il prend, il va au marché, celle qui a cultivé les maniocs, elle échange. L'argent est un instrument d'échange de talent. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez pas développé un don de Dieu en vous. Quand on a la lumière, on est riche. On est riche d'argent, on est riche de santé, on est prospère. Et donc, si vous ne l'avez pas, vous venez chez moi, je vous l'apprends parce qu'on me l'a appris aussi. Et quand j'ai connu la lumière, l'Esprit Saint me l'a dit. Je dois avoir dans la chair tout ce dont j'ai besoin. L'argent, c'est encore...